Et donc, je vous disais que j'étais heureux de vous retrouver aujourd'hui avec cette perspective d'étudier le chapitre 6 du livre de Daniel, la dernière partie de cette moitié du livre qui est dite historique. Par la suite, avec le chapitre 7, sur le plan chronologique, nous reviendrons un petit peu en arrière, mais à partir du chapitre 7, nous étudierons les vision de Daniel proprement dite. Pour l'instant, on est encore dans l'histoire de Daniel, même si, vous l'avez vu, Nebuchadnezzar a eu plusieurs visions que Daniel a dû expliquer. Alors, ce chapitre 6 est intéressant parce qu'il fait intervenir, et déjà avec le dernier verset du chapitre 5, un personnage qui n'est pas connu ou qui n'est pas bien connu de l'histoire. Darius le Mède. Et on a émis à son sujet toutes sortes d'hypothèses, mais je vous donnerai quelques éléments en fin de conférence, si nous avons le temps, quelques données archéologiques pour vous permettre de comprendre qu'il y a là probablement un personnage authentique qui a existé, même si les historiens grecs, et après eux une majorité de commentateurs, n'ont pas cru donner consistance à ce personnage. Avançons donc, si vous le voulez bien, et je vais vous montrer en quelques mots et en quelques clichés quels sont les différents tenants de cette histoire-là. Les historiens grecs, et en particulier Hérodote, et à sa suite la majorité d'entre eux, voient Nabonide comme dernier roi de Babylone, et une fois que Babylone est prise, Cyrus comme premier roi de la lignée perse, dominant l'empire médo-perse. Hérodote écrivait environ un siècle, on va dire à la louche, un siècle après les événements. Maintenant, le livre de Daniel, vous le savez, nous sommes en train de l'étudier, nous montre que ne nous parle pas de Nabonide, mais nous parle de Belshazzar, comme le dernier roi de Babylone, et nous parle non pas de Cyrus comme premier roi, mais nous parle de Darius le Mède, et suivi de Cyrus. Alors, si pour Belshazzar, les éléments archéologiques sont venus largement confirmer le fait que Belshazzar était le fils de Nabonide et qu'il était co-régent, et qu'il a été co-régent la majeure partie du temps du règne de Nabonide, en réalité, c'était lui le roi en exercice à Babylone. Pour ce qui est de Darius, c'est différent, et on a peu d'éléments pour donner consistance à ce personnage. Néanmoins, le témoignage principal que nous avons et qui nous permet de comprendre qu'un roi a régné à ce moment-là, avant que Cyrus ne prenne le pouvoir général, c'est Xénophon. Alors Xénophon est plus tardif qu'Hérodote, d'environ une cinquantaine d'années. Donc, il est né environ 100 ans après les événements,
et il a écrit environ 150 ans après ces mêmes événements. Et lui nous présente les choses suivantes. Il présente Nabonide comme le dernier roi de Babylone, mais il nous présente Nabonide et Belshazzar, mais il nous présente surtout un personnage qui s'appelle Siaxar II et qui est roi des Mèdes, roi de Médie. Et il est suivi de Cyrus. Donc vous voyez, le récit de Xénophon est beaucoup plus proche du récit du livre de Daniel que le récit d'Hérodote, qui a entraîné derrière lui et les historiens anciens et les historiens modernes. J'avance un petit peu et j'aimerais maintenant vous montrer quels étaient les liens de parenté qui vont nous expliquer un petit peu la situation. Vous voyez en haut Siaxar I. Siaxar I est un personnage qui a été le compagnon d'armes, si j'ose dire, de Nabopolassar, le père de Nebuchadnezzar. Et ce Siaxar a eu pour fils Astiage, et souvent on considère qu'Astiage a été le dernier roi mède. Or, si nous en croyons Xénophon, il y a eu après lui Siaxar II. Maintenant, nous verrons qu'il y avait des liens, en particulier des liens de mariage entre la lignée des Mèdes et la lignée de Babylone. Voici les liens de mariage qu'il y avait entre la lignée Mède et la lignée perse. Cyrus, alors plutôt je vais dire Mandane, la fille d'Astiage, a épousé Cambyse. Cambyse, un roi perse, mais qui n'était certainement pas un roi ayant un très large territoire. Dans les données des inscriptions, si vous voulez, que l'on a sur les ancêtres de Cyrus, Cambyse, comme Cyrus Ier, sont appelés rois d'Anshan. Alors Anshan, c'est une ville. C'est une ville de Perse, le berceau de la Perse, si vous voulez, mais ça n'est qu'une ville. Bien. Et à ce moment-là arrive Cyrus. Alors vous voyez, Cyrus est donc le petit-fils d'Astiage. Astiage a une fille qui s'est mariée à Cambyse, et de cette union est né Cyrus. Eh bien, Cyrus, le Perse, va lutter contre son grand-père Astiage, et il va le vaincre. Et il va le vaincre en 550 avant Jésus-Christ, et permettre ainsi que soient réunis les deux peuples, les Mèdes et les Perses. Et c'est à partir de là que vous avez cet empire médo-perse que vous allez retrouver tout au long du livre de Daniel et au-delà, puisque dans l'histoire d'Esther, c'est encore les Mèdes et les Perses qui sont là. Avec une nuance quand même, c'est que les Perses ont toujours dominé. Et mis à part le premier, Darius le Mède, tous les autres vont être des rois perses, mais toujours réservant à la première place des conseillers Mèdes et Perses. Alors, j'avance encore un petit peu, si vous voulez bien, et je vous donne là quelques dates, vous voyez, Astiage a régné de 585, donc du temps de Nebuchadnezzar, jusqu'à 550, un petit peu après la mort de Nebuchadnezzar, et là, Cyrus va lui faire la guerre, et il est probable que celui qui a régné à sa place, c'est Siaxar II. 550, prise d'Ecbatane, qui est la capitale de la Médie, par Cyrus. 539, prise de Babylone, par Cyrus. Alors, avançons maintenant, et j'aimerais vous montrer quels étaient les liens de la lignée Mède avec les Babyloniens. Nabopolassar et Siaxar I se sont associés pour faire tomber l'empire assyrien. Et ils ont
ils se sont unis, si vous voulez, par le mariage. Donc, la fille de Saxar, Amytis, a épousé le fils de Nabopolassar, c'est-à-dire Nebuchadnezzar, et il y a donc là eu une union. Par la suite, Nebuchadnezzar a pris le dessus sur les Mèdes, et les Mèdes sont devenus des vassaux du système babylonien. Par la suite, et après plusieurs rois et gendres successeurs de Nebuchadnezzar, eh bien, on arrive à Nabonide et Belshazzar. Alors, pour vous montrer, si vous voulez, cette union entre les Mèdes et les Perses, j'extrais du livre d'Esther ce verset. Assuérus avait auprès de lui Karshena, Shétar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memucan, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Donc ça nous affirme cette composante médo-perse et le fait qu'ils sont restés unis comme cela pendant plus de 200 ans. J'attaque maintenant le chapitre 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Récemment, j'ai lu un article d'un archéologue qui se basait sur les variations de la titulature de Cyrus. C'est-à-dire que Cyrus, tout au long de son règne, n'a pas eu les mêmes titres. Et il n'a pris le titre de roi de tous les royaumes qu'après la prise de Babylone. Ce qui laisse entendre, sans qu'on ait de preuves absolues, mais ce qui laisse entendre que jusqu'à la prise de Babylone, c'était un autre roi qui régnait. Mais mieux que cela, il a changé de titre 2 ans après la chute de Babylone. C'est-à-dire que pendant 2 ans, il n'a pas pris le titre de roi de Babylone et roi de tous les pays. Ce qui laisse entendre qu'un autre avait sans doute cette charge, même s'il n'est pas nommé. Or, vous voyez ici que Darius le Mède n'est pas un vassal. Il ne tiendrait qu'une partie du royaume. Mais là, il règne sur tout le royaume. Alors, comment se fait-il qu'il règne sur tout le royaume alors que Cyrus est l'homme fort et celui qui, depuis 2 ans, a pris Babylone et domine tout? Nous verrons comment les choses peuvent se passer et s'expliquer. Pour l'instant, regardons cette histoire de la fosse au lion. Notez simplement qu'il avait 120 satrapes, c'est-à-dire 120 provinces, alors que du temps d'Assuérus, il y a encore quelques provinces qui se sont ajoutées et qu'on arrive à 127 provinces. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel. Et là, nous avons quelque chose de tout à fait remarquable, c'est que l'empire babylonien s'est effondré. Daniel avait une position remarquable dans l'empire babylonien, sauf que sans doute il avait perdu ce premier rang, puisqu'on voit qu'il est appelé en dernier par Belshazzar pour expliquer cette écriture sur le mur. Mais il va, dès que les Mèdes et les Perses sont au pouvoir à Babylone, il va tout de suite retrouver un rôle éminent. Ça fait 70 ans qu'il est à Babylone, ou presque. Et vous comprenez que s'il avait une vingtaine d'années quand il est arrivé, il a 90 ans maintenant. Et ses facultés sont telles qu'il est considéré comme extrêmement important pour la direction du royaume. Mais pas seulement ses facultés intellectuelles, ses capacités morales, sa droiture morale. Et le texte nous le dit en clair. Au nombre desquels était Daniel, afin que les satrapes leur rendissent compte, c'est-à-dire les chefs de région, les chefs de satrapie,
et que le roi ne souffrit aucun dommage. De quoi s'agit-il? En réalité, ces satrapes étaient chargés de prélever des impôts sur toutes ces régions et de les ramener vers les trésors du roi. Comprenez bien que de ces régions lointaines, il pouvait se perdre quelque argent en route. Et par conséquent, si vous voulez, les satrapes certainement détournaient une partie des impôts à leur profit. Mais Daniel était là éveillé, était scrupuleusement honnête. Et il était difficile de tromper Daniel. Il était commissaire aux comptes, si vous voulez. Et donc, Darius, le Mède, savait parfaitement qu'il avait là un homme droit, honnête, et que s'il n'avait pas tout à fait confiance dans les autres satrapes ou dans les autres chefs qui étaient tout à fait capables de détourner une partie de l'argent, de lui faire subir des dommages, Daniel, lui, était au-dessus de tout soupçon. Notez que Daniel, à partir de là, est appelé non pas Beltchatsar, mais Daniel. C'est-à-dire qu'il retrouve son nom hébreu. Et il le gardera jusqu'à la fin, sauf au chapitre 10, où en même temps que Daniel, on rappelle son nom babylonien. Il y a sans doute des raisons à cela. J'avance encore et nous lisons au verset 3, « Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. » Voyez donc le caractère tout à fait exceptionnel de ce Daniel. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Quel extraordinaire témoignage! Est-ce qu'on pourrait dire de chacun d'entre nous, et je me mets parmi le nombre, on ne trouve chez lui rien à redire, rien qui puisse permettre la moindre accusation et le moindre soupçon. Et donc, vous allez voir la technique et la tactique qui va être prise. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Et là, il témoigne une fois de plus de ce caractère extraordinaire de Daniel, parce que non seulement il est fidèle au roi, mais ils sont en train de calculer qu'il est si fidèle à son Dieu que ça pourrait servir leur plan. Donc ces hommes-là témoignent de la fidélité au roi et témoignent de sa fidélité à Dieu. Eh bien, il est difficile d'obtenir un témoignage plus explicite. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi, c'est-à-dire comme un torrent, comme une tornade. Et ils lui dirent, « Roi Darius, vis éternellement », salutation traditionnelle qui avait été employée déjà du temps de Nebuchadnezzar ou de Belchatsar. Vous voyez, quand il y a un mouvement comme ça, un peu impétueux, il faudrait déjà se méfier. Il faudrait se méfier parce que ça peut cacher quelque chose. Et cet enthousiasme général, en l'occurrence là, cache une malice. Alors, ils vont proposer, alors là j'ai un petit peu inversé les choses, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs, sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou quelque homme excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions.
tous les monarques de l'Antiquité, ou presque, que ce soit chez les Babyloniens, que ce soit, nous le voyons ici, chez les Mèdes et les Perses, que ce soit chez les Grecs avec Alexandre le Grand, que ce soit chez les Égyptiens aussi, ou que ce soit chez les Romains avec les Césars, dans tous ces cas, nous voyons que les dirigeants ont toujours été tentés de se faire passer pour des dieux et de se faire adorer comme des dieux. La chose, bien sûr, n'est pas nouvelle, et les ancêtres de ce roi, de Darius le Mède, et en l'occurrence, me semble-t-il, de Saxar II, ont déjà pratiqué cela. Et même vous retrouvez un petit peu cela à travers le livre d'Esther, parce qu'Assuérus ne pouvait pas être vu comme un dieu ne peut pas être vu. Et il fallait passer plusieurs barrières pour pouvoir voir la face du roi. Et vous savez que c'est cet interdit que Esther a bravé pour aller demander une grâce au roi. Maintenant, au roi confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là, j'aimerais vous faire observer une petite chose dans le texte, mais qui va nous être très utile. Si je revois le verset précédent, il est dit « Tous sont d'avis que soit publié un édit royal avec défense sévère. » Alors on pourrait penser qu'il s'agit d'une chose et que cette chose-là doit être sévère. En réalité, je vous montrerai que nous allons retrouver ces deux éléments à plusieurs reprises. Et ici, vous le trouvez. Écrit confirme la défense et écrit le décret. Il semble donc que, nous le verrons un petit peu plus tard, mais il semble donc que pour qu'une loi puisse appartenir à cette loi des Mèdes et des Perses et puisse être irrévocable, il fallait qu'il y ait le décret et il fallait qu'il y ait derrière la confirmation. Il y avait certainement là une prudence. Et cette prudence, nous la retrouvons à l'heure actuelle quand quelqu'un vient vous démarcher à domicile. Vous savez que vous avez un espace, enfin en France c'est 8 jours, maintenant ça a été porté à 15 jours, où vous avez le droit de réfléchir et de vous dédire. Eh bien, c'est une sage mesure. Et il semble que les Mèdes et les Perses avaient cette même précaution. Et ce que ces hommes sont en train de faire à Darius le Mède, c'est de bousculer les deux choses, c'est-à-dire de lui faire prendre le décret et la confirmation dans la foulée avant qu'il ne se rende compte du piège qui est devant lui. C'est pour moi une indication qu'il ne faut jamais se presser dans ces circonstances-là. Et Darius le Mède s'est fait piéger. Alors avançons un petit peu, et donc il va publier ce décret et le confirmer dans la foulée sans attendre. Maintenant, au roi confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable. Donc pour que le décret soit irrévocable, il fallait qu'il y ait cette confirmation du roi selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Ne jamais confirmer sur le champ, et ça c'est une condition pratique, un conseil pratique que nous pouvons tirer de ce texte, ou supprimer ce délai de rétractation. Peut-être vous trouvez devant des démarcheurs qui antidatent le contrat de manière à ce que vous n'ayez presque plus de temps pour
contredire ou pour infirmer ce contrat. Ne vous laissez jamais piéger à ces choses-là. Pensez à Darius le Mède qui s'est laissé piéger de cette manière-là. Là-dessus, le roi écrivit le décret et la défense. Le décret et la défense. Vous voyez que nous trouvons toujours ces deux éléments. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Nous verrons au chapitre 9 que l'ange Gabriel vient lui parler au moment de l'offrande du soir. Et Daniel prie son Dieu tourné vers Jérusalem avec cette perspective de le faire pendant l'offrande du matin et l'offrande du soir, probablement une 3e fois dans la journée, au milieu de la journée. Donc Daniel sait que le décret est paru. Il aurait pu se dire, eh bien, je vais fermer les fenêtres. Je vais faire la même chose, mais me cacher. Il ne se cache pas. Et vous allez voir quelle incidence ça va avoir dans la suite de l'histoire. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda, vous rappelez-vous comment on veut appeler chaque fois que l'on veut accuser Daniel ou ses compagnons? L'un des captifs de Juda. L'élément péjoratif par excellence. Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. Il ne tient aucun compte de toi. Mais Darius le Mède savait parfaitement que c'était l'homme le plus intègre, et s'il y en avait un qui tenait compte du roi, c'était bien lui. Mais le système d'accusation est toujours le même. Il est donc accusé. Il ne peut guère se défendre. Et le roi fut très affligé. Quand il entendit cela, il comprend qu'il s'est fait piéger. Il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil, et il s'efforça de le sauver. Et sans doute la loi était telle que le jour même, pendant tout ce jour-là, il avait encore du temps. Il a dû sans doute consulter les juristes, il a dû consulter toutes les lois, toutes les possibilités pour essayer de sortir de ce piège. Et il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu probablement parce que tous ceux qui pouvaient le conseiller aussi étaient de l'autre côté. Alors, mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé, voyez de nouveau comme la chose arrive, donc il y a 2 temps dans cette déclaration, dans cette loi, par le roi, soit irrévocable. » Et ces hommes-là tiennent Daniel, et ils tiennent le roi. Ça ne leur portera pas chance. Une fois de plus, ils auraient mieux fait d'avoir beaucoup plus de douceur et beaucoup plus de reconnaissance pour un homme qui les respectait, lui. Ces hommes, donc, insistèrent. Je vous ai souligné le fait qu'il y avait une confirmation. Voyez-vous, quand on se fait piéger de la sorte, la parole de Dieu nous conseille d'essayer de nous dégager au maximum. Et je vous donne ce proverbe
au chapitre 6, des versets 3 à 5. Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi, fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Le conseil est toujours valable. Il se peut que nous soyons pris par nos propres paroles. Et le conseil qui nous est donné, c'est de nous dégager autant que possible. Mais Darius ne pouvait pas. Alors un deuxième enseignement s'impose. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Darius s'est senti très honoré qu'on veuille le prier, lui seul, pendant 2 mois. Il devenait un dieu, il devenait important. D'autant plus important qu'en réalité, celui qui détenait le pouvoir à ce moment-là, ce n'était pas lui, mais c'était Cyrus. Nous aurons l'occasion d'en parler. Alors il s'est laissé flatter, il a vu là une marque d'affection, de respect, danger. Danger. Ces quelques leçons nous sont utiles.